Lyon Première Info, compétences et emploi, Pascal Solona. Bonjour à tous, bienvenue dans Compétences et Emploi, Pascal Solona pour vous servir. Et avec moi cette semaine, Franck Tony. Bonjour Franck. Bonjour. Alors Franck, vous êtes directeur d'À Domicile, société de services à la personne. Exactement. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise, mais aussi les spécificités? Parce qu'on le verra tout au long de la semaine, vous allez intéresser certains de nos demandeurs d'emploi. J'espère, parce qu'on recrute massivement. Donc alors, À Domicile, c'est une société de services à la personne, c'est un groupe plus exactement. Nous avons aujourd'hui 110 agences en France, une dizaine d'agences en Belgique. On a 6000 collaborateurs qui travaillent dans l'aide à domicile, que ce soit pour les métiers dits du confort, donc le ménage, le repassage, la garde d'enfants. On fait aussi un peu de jardinage. Et nous avons aussi tous les métiers du maintien à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc au jour d'aujourd'hui, les besoins en recrutement sont considérables puisque le groupe embauche sur toute la France plus de 2000 CDI. Et nous avons, rien que sur Lyon, au travers de nos 5 agences, nous recrutons plus de 100 personnes en CDI. Le recrutement responsable, tout le monde en parle. Et pour le coup, vous vous êtes engagé sur cette question et depuis de nombreuses années. Comment et pourquoi ? Alors, depuis le démarrage, À Domicile a été créé fin 2005 et immédiatement, nous avons imaginé ce qu'on appelle un package social. Alors, c'est pas très joli comme formule, je vous l'accorde. Si c'est efficace, cher Franck. En revanche, nous pensons que ça l'est, tout du moins, puisque nous avons un taux de turnover assez faible, qui est de 10%. Ce qui est rare dans vos métiers. Dans nos métiers, c'est plus que rare, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, chaque collaboratrice, puisque la majorité sont des collaboratrices, on a quelques hommes, mais c'est quand même plus rare, bien que j'ai eu de très bonnes expériences par le passé avec des hommes, donc je suis preneur. Donc, un appel est lancé ? Exactement, tout à fait. Donc, on embauche en CDI. Ça c'est sûr. On embauche avec une mutuelle santé, des tickets restaurants, des primes qualité, parce que ça c'est très important. Notre réseau est certifié Qualicert. C'est un peu comme une norme ISO, pour faire simple. D'accord. Et nous avons l'engagement vis-à-vis de nos clients de s'assurer que la prestation est réalisée de manière efficace, qualitative. Donc, on va les appeler régulièrement pour s'en assurer et ça ouvre droit à nos intervenantes à des primes qualité ou pas, en fonction du travail réalisé. Donc, il y a des primes qualité, il y a aussi des primes de parrainage, puisqu'il est très difficile de recruter dans nos métiers. Donc, une collaboratrice qui a dans son entourage une personne qui veut faire ces métiers-là, qui le connaît un peu, puisque nous recrutons quand même avec un minimum d'expérience qui est de 2 ans chez les particuliers ou dans des sociétés qui sont des confrères. Nous allons recruter des personnes qui ont au minimum 2 ans d'expérience. Et si ces personnes-là souhaitent travailler chez À Domicile, la personne qui nous les parraine va gagner un petit chèque cadeau. C'est sympa ça. Voilà. Qu'attendez-vous effectivement, vous nous l'avez dit tout à l'heure, plus d'une centaine de personnes recrutées cette année chez vous. Quel profil vous recherchez ? Alors, on recherche 2 types de profils. Déjà, des profils qualifiés pour les métiers du maintien à domicile. Donc, nous avons besoin d'auxiliaires de vie diplômés. Nous avons besoin de personnes qui ont travaillé auprès de publics fragiles. Ça, c'est très important. Il y a des méthodes. Le groupe À Domicile s'engage bien sûr dans la formation de notre personnel, mais on n'est pas là en tant que professionnel pour apprendre un métier à une personne. Ce n'est pas notre rôle. En revanche, améliorer la personne sur ces compétences-là, ce n'est pas un souci pour nous. On va pouvoir faire des formations complémentaires. Deuxième type de profil qu'on va rechercher, ce sont des personnes qui ont l'expérience de travailler dans les métiers du confort. Donc avoir fait des ménages chez des particuliers, c'est un profil que l'on recherche activement, plus des profils de garde d'enfants. Mais aujourd'hui, on a vraiment des besoins considérables sur les métiers du confort et du maintien à domicile. Alors, rester employable, c'est vraiment toutes les mesures qui sont en train d'être mises, vous voyez, ça me perturbe, par le gouvernement. Comment vous, dans votre structure, vous agissez sur cette question ? Nous, l'idée de rester employable, c'est de rester très actif. Vous pensez que c'est votre rôle ? De rester employable ? De travailler sur cette question de l'employabilité en tant que patron ? C'est une bonne question. Je pense que de toute manière, on a aujourd'hui des cycles économiques qui font qu'on ne reste pas toute sa vie dans une entreprise. Donc de toute manière, on doit rester employable toute sa vie, parce que vous travaillez pour moi
aujourd'hui, mais peut-être que demain, vous allez migrer sur un autre métier, parce que c'est aussi ça la vie professionnelle aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas le même métier toute sa vie. Donc il faut rester employable. Donc pour moi, rester employable, c'est rester actif sur les réseaux sociaux. Il faut être présent, il faut être visible, mais pas seulement parce que c'est pas la vraie vie. Il faut aussi se rencontrer. Donc il y a plein d'associations et plein de réseaux professionnels ou semi-professionnels, notamment sur Lyon, qui permet de rencontrer beaucoup de gens et donc de tisser une toile. Aujourd'hui, rester employable, c'est ça. Donc, ne se servir de ces réseaux qu'uniquement quand on est en recherche d'emploi, c'est une erreur fondamentale. Les réseaux, c'est des rapports humains avant tout. Donc, si vous disparaissez des écrans radars de votre entourage et que vous n'apparaissez que pour demander quelque chose, donc du travail, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les réseaux, ils ont besoin d'être nourris en permanence. Donc là, il y a un vrai effort pour rester employable au quotidien, d'alimenter son réseau, même si on a une activité professionnelle débordante, ce qui par exemple est mon cas. Je fais toujours l'effort de prendre des nouvelles de ceux que je connais au travers de mes réseaux. Ça, c'est très important, de les rencontrer, déjeuner avec eux. C'est ça, rester employable. Alors, c'est vendredi. La question de Pascal. Cher Franck, un petit conseil, une astuce pour les demandeurs d'emploi, ou pourquoi pas les dirigeants, dans cette période un petit peu tendue, on va dire. Eh bien, justement, à mon avis, il faut rester ultra positif. Il faut être souriant, il faut avoir la pêche. Moi, le nombre de fois où je fais passer des entretiens d'embauche à des personnes qui font la gueule, pardon du terme, mais on qui sont... On est entre nous, personne ne nous écoute. Et on peut le dire. Donc, voilà, des gens qui n'ont pas le sourire ou qui, des fois, cherchent du travail parce qu'on leur oblige à trouver du travail, parce que le dispositif Pôle emploi fait que, pour toucher leur indemnité, il faut qu'ils aillent chercher du travail, mais on sent qu'ils ne sont pas très motivés. C'est un souci. Embaucher quelqu'un à compétence égale, bien sûr, c'est d'abord une relation humaine. Donc, si vous n'avez pas la patate, le sourire et l'envie de bien faire, et l'envie de réussir dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez, ça ne marchera pas. Donc, il faut avoir la patate. Pour avoir le sourire. Et attention, c'est effectivement ces premières secondes qui comptent souvent. Hein, on le dit au niveau des managers, ce premier regard que l'on a avec le candidat et vice-versa d'ailleurs, le candidat vis-à-vis de l'entreprise, qu'on ne s'y trompe pas. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Merci beaucoup Franck Touny de votre temps. Pour avoir plus d'infos, je vous propose de nous donner le site d'Adomicile, parce que plus de 100 recrutements sur la région lyonnaise, ça vaut le coup. Oui, effectivement. Donc, c'est www.adomicile.com. À domicile, c'est subtil. Ça s'écrit la lettre A, le chiffre 2, M-I-C-I-L-E.